Bonsoir et bienvenue dans ce petit unboxing, enfin pas unboxing puisque techniquement le produit je l'ai ouvert il y a une semaine, j'ai eu le temps de le tester. Mais comme vous avez vu dans la vidéo, je vais vous parler d'une tablette graphique qui est la Uion 30 Pro. Oh, qu'est-ce que je dis? La Uion 13 Pro, autant pour moi. Donc ouais, un truc que j'ai acheté sur Amazon. Uion, une marque que je voulais absolument. Je n'ai jamais eu de tablette graphique de ma vie. Donc c'est la première fois que je teste une tablette graphique, donc je n'ai pas le savoir. Mais donc de ce fait, bref, je suis là juste pour vous présenter l'objet. Et alors, je suis pas sûr, mais je pense que à la fin de la vidéo, vous aurez un commenté d'un speed drawing que je vais faire. Le problème, c'est que je ne dispose pas d'un ordi de haute qualité, donc je ne sais pas si je pourrais vous le record. Alors, on verra bien. Alors voilà le produit. Donc 13 pouces, hein, comme dit le nom. 13 Pro, 13 pouces. Normalement, alors ce que j'ai compris, il y a plusieurs gammes. Il y a la 12 Pro, la 11 Pro, et ça monte jusqu'à 20 Pro, 22 Pro, je crois. Alors je crois, je suis pas sûr, mais je pense que c'est majoritairement la taille qui compte, enfin qui change, et pas énormément la capacité. Donc voilà. Vous êtes libre à vous d'acheter plus grand ou plus petit, ça ne va pas changer grand chose, enfin je pense. Et voilà quoi. Par contre, plus vous montez dans la taille, plus ça coûte cher, hein, bien évidemment. Là, je l'ai payé, je sais pas, 230, un truc comme ça, sur Amazon. C'était les soldes. Donc, on va dire qu'elle vaut 300 euros maximum euh, en, en, en année normale, je veux dire en période normale. Très bien. Je vais vous en parler un petit peu. Bon, déjà, elle est pas très lourde, ça va, je la trouve légère. Ouyon vous l'envoie dans un très joli package que je ne vais pas vous montrer parce qu'il est loin. J'ai pas envie de me lever. Mais en tout cas, voilà. Vous voyez le petit insigne Uyon ici, là, juste au bout. Attends, je vous la retourne. Là, là, il y a Uyon. Et juste en dessous, ici, il y a le chargeur. Enfin, le trou du chargeur. Qui, à mon grand étonnement, est super grand. C'est-à-dire, enfin, long, je veux dire. Profond. Ouais, profond, c'est le bon mot. Donc, super profond. Et la prise commence au bout de 3 cm dans le trou. Donc voilà, ce qui fait que quand vous le branchez à votre PC, enfin quand vous le branchez, ça bouge pas. Vous risquez pas de le débrancher par hasard, de l'exploser, non, ça bouge pas. Là-dessus, ça va vous tenir aussi longtemps que la tablette, à mon avis. Donc ça c'est pour l'entrée. Là, ici, on a les raccourcis boutons. En haut, c'est le bouton éteindre. Le bouton éteindre. Les deux là en bas, c'est des boutons raccourcis. Ici, c'est une molette tactile. Alors, une molette, enfin, c'est tactile. C'est-à-dire que vous pouvez monter et descendre comme ça. Et moi, je l'ai programmé pour que ça zoome et ça dézoome. Mais je sais qu'on peut programmer plein de choses dessus. Alors, à voir. C'est à votre bon plaisir. Ces deux-là aussi, c'est des raccourcis. Donc, on a 4 raccourcis au total, 5 si on compte le tactile. Et ça, alors ça, j'ai pas encore bien compris, mais ça permet de faire des. Alors, il me semble que que ça, je sais pas comment ça marche, mais je sais à quoi ça sert. Ça sert à faire des modifications sur la tablette. Alors, c'est pas le driver, mais ça vous permet de, par exemple, changer la couleur, les teintes que votre tablette affiche, ou ce genre de truc. Donc, ça peut être très utile. Donc voilà, ça c'est l'objet en lui-même, avec le petit dos derrière. Voilà. Bref, très sobre, mais très belle, je trouve, personnellement. Alors, avec ça, on a du coup bah, le câble, mais on va pas faire le câble tout de suite. On a le stylet. Alors, je vais retirer la tablette. Hop. Alors, le stylet, assez. Pas trop grand, pas trop petit, en forme de. Il est effiné au-dessus et agrandi en dessous, donc ça permet d'avoir un bon grip. Et là, tu as une sorte de caoutchouc. Et les fameux deux boutons, ici, là. Voilà, tu as deux boutons. Pareil,
pareil, je l'ai configuré moi pour que le bouton, il y a un bouton qui efface et un bouton gomme et un bouton CTRL Z. Voilà. Là, pareil, la petite mine, sans souci. Donc voilà, en vrai, le stylo est très léger. Enfin, il est léger. Je m'attendais à un truc beaucoup plus lourd. Mais sinon, voilà, moi je le trouve parfait pour ce qu'il fait. Pas besoin de plus. Il est pas rechargeable, c'est-à-dire que pas besoin de le recharger en fait, ni par Bluetooth, ni par rien du tout. Tu le recharges par Bluetooth USB, je voulais dire. Donc voilà, tu le recharges pas, il marche tout le temps. Voilà, donc ça c'est pratique. Avec ça, bien sûr, il vous donne le socle du stylet. Alors à l'intérieur, vous avez, si je me trompe pas, alors ouais, on voit pas bien l'écran. Parce que, ouais, en me rapprochant peut-être. Ouais, voilà, comme ça. On a des mines à l'intérieur, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a une bonne dizaine, je pense. Tu as 10 mines de rechange parce que ça s'use. Alors, le socle, un petit peu bémol. Je vais commencer par les points positifs. Il est très bien. Il est très bien. Quand tu as fini ton stylet, hop, tu le poses à l'intérieur. Ou même, tu peux le poser comme ça dépend. Bref, c'est vraiment très utile. Donc ça c'est les petits points plus. Par contre le petit point moins, alors je sais pas si ça vient de moi, j'ai peut-être dû le faire tomber, mais dans ce cas-là ça veut dire qu'il est fragile. Mais alors faut faire gaffe, parce que en fait le socle s'ouvre super facilement en fait. C'est-à-dire que le couvercle du truc, hop, c'est vraiment très facile à ouvrir. Je galère pas. Ah, ok. Donc ouais, non, c'est moi. En fait je viens de découvrir une fonctionnalité, en le tournant tu peux le bloquer, d'accord. Donc je suis débile. Bref, en fait non, il n'a pas beaucoup de défauts, ce bouton, ce socle. Alors peut-être que je l'aurais fait plus petit moi. Mais en vrai, sinon, la chipote, mais il est parfait en vrai. Donc voilà, ça c'est le socle. Alors avec ça, bah, je dirais le plus important après la tablette, c'est les branchements. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est un peu emmêlé. Hop. Alors on a deux branchements. Enfin, deux branchements. Oui, on a deux branchements en un. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. Ça, c'est ce qui permet. Ça là, c'est ce qui permet de brancher la tablette à votre ordinateur. Donc ici, vous avez le branchement tablette, ce qui rentre directement dans le trou que je vous ai montré tout à l'heure. Là, vous avez deux câbles, un câble HDMI ici, comme ça là, celui-là, et un câble USB. Donc le câble HDMI, ça sert à ce que ça sert, hein, ça sert à afficher la tablette sur l'ordinateur. Et le câble USB, ça sert à, je sais pas, honnêtement, par défaut je le branche, donc je sais pas à quoi ça sert, mais je le branche. Et enfin, ici nous avons un petit trou, là, ici, là, comme ça. Alors ce câble là, ça permet de brancher l'alimentation pour faire plus grand en fait, on va dire. Donc en gros, voilà l'alimentation qui ressemble à ça. Hop là, ça ressemble à ça, l'alimentation. Et hop, tu le branches et ton câble est super long, c'est génial. De toute façon, t'as pas le choix, tu es obligé de le brancher. Aussi, avec l'alimentation, avec le câble de l'alimentation, ils vous fournissent. Alors attendez. Oh merde. Voilà, ils vous fournissent. Ça ressemble à ça de base, mais à l'intérieur, vous avez des prises. Alors vous avez. 2 secondes. Voilà, vous avez des prises, des branchements. Alors, bien sûr, moi j'ai le branchement européen, mais ils vous le filent avec le branchement anglais et américain, me semble-t-il. Donc, voilà, je ne vais pas regarder encore, mais ça peut être très utile. Vous avez les branchements dans tous les pays, donc ceux qui voyagent, c'est génial. Donc, voilà. Alors, le petit problème, je reprends la tablette. Le petit problème de cette tablette, c'est un des seuls défauts que je lui trouve, c'est qu'elle fait 13 pouces. Ok, mais 13 pouces, c'est pas la taille de la tablette, c'est la taille de l'écran en fait. Et en fait, le problème, c'est que tout ça, vous voyez très bien, tous les trucs en foncé, ça ne sert à rien, c'est du plastique, c'est pas utile en fait. Et pareil, je trouve qu'il y a beaucoup de plastique pour rien.
Non pas je fasse mon écolo, mais c'est surtout que moi je pense à une tablette graphique, c'est bien de l'emmener un peu partout. Donc pour une 13 pouces, moi je m'attendais à un truc vraiment plus petit, donc à la taille de l'écran, avec un petit peu plus de marge, bien évidemment. Et du coup, voilà quoi. Moi, je suis étudiant et je me disais peut-être que je l'emmènerais à la fac. C'est possible. Vous pouvez l'emmener à la fac. Bien sûr, il vous faut votre ordinateur. Donc vous prenez votre sac d'ordinateur, vous mettez la tablette dedans, ça rentre parfaitement. Ça dépend de la taille de votre ordinateur, bien sûr. Mais en gros, vous pouvez très bien l'emmener à la fac, enfin l'emmener avec vous. Par contre, faut prendre du machin. C'est-à-dire que il faut trouver deux prises côte à côte, parce qu'il faut brancher la tablette obligatoirement et brancher votre ordinateur. Bon, après, si votre ordinateur a de la charge et qu'il prend bien la charge, vous n'êtes pas obligé de brancher l'ordinateur, mais c'est mieux de brancher l'ordinateur. Il vous faut deux prises côte à côte. Vous n'allez pas vous ramener avec votre multiprise, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon, moi je me ramène pas avec ma multiprise personnellement. Donc voilà, elle est un peu grosse et c'est un peu compliqué de la sortir normalement. C'est compliqué. Donc voilà. Le seul problème de cette tablette, c'est ça. Un autre truc, moi j'ai eu un problème lors de l'installation du driver. C'est que. Attends, je vous mets les trucs à côté, comme ça vous voyez bien. Voilà. Donc le seul problème que j'ai eu avec cette tablette, c'est à l'installation du driver. C'est-à-dire que moi j'ai galéré pour installer le driver. J'avais mis sur. Alors je sais pas si ça fait que ça sur mon PC, c'est-à-dire un manque de place ou autre chose. Mais je l'avais mis dans le. Par défaut, de toute façon c'est par défaut. Dans l'emplacement. Comment on dit? J'ai oublié, ça y est. Windows, voilà, dans l'emplacement Windows. J'avais mis dans l'emplacement Windows. Et, au bout de la moitié du chargement du driver, du téléchargement du driver, ça se bloquait et ça pouvait rester comme ça toute la journée sans problème. Donc voilà, alors moi j'ai un Lenovo, donc je l'ai mis dans l'emplacement Lenovo plutôt, et en 2 secondes vous le mettez, donc faites bien gaffe à ça. Je sais pas exactement comment ça marche. Et puis c'est tout. Normalement, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Même si c'est la première fois que vous avez une tablette, très facile à prendre en main, très facile à comprendre. J'ai galéré un peu parce que, mais pas au niveau trop de la tablette, comment ça marche, mais plutôt au niveau des logiciels. C'est-à-dire que moi j'utilise Photoshop et Clip Studio pour des raisons totalement différentes l'un et l'autre, mais je les utilise tous les deux de manière plus ou moins égale. Et le problème, c'est que déjà les deux logiciels n'ont pas les mêmes raccourcis, c'est compliqué. Donc il y a des trucs qui marchent sur Photoshop et qui marchent pas sur Clip Studio. Donc faut prendre voilà, enfin faut faire gaffe à ça. Et puis surtout, je vous le montrerai si je vous fais le speed painting. Le problème, c'est que moi j'ai du mal, et j'ai encore du mal, ça fait une semaine que je l'ai, et j'ai encore du mal avec les brushes. Les brushes, c'est un truc que je ne comprends pas. Enfin, je comprends, je commence à comprendre, mais ça reste compliqué pour moi. Donc voilà, ça ne fait pas le rendu que je veux, c'est compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas, une fois que vous avez cette tablette-là, de regarder des tutos sur Internet. Il y a une chaîne que je suis plus particulièrement, je vous mettrai dans la description, qui s'appelle euh, Digital Painting School. Voilà, je vous mettrai dans la discussion, c'est une chaîne YouTube française. Donc voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette tablette graphique que vraiment j'aime bien. Autre chose qui donne, j'ai complètement oublié de vous le montrer, autre chose qui donne avec cette tablette. Bien évidemment, c'est très important, le fameux support. Alors attendez, je vais bouger tous les trucs. Hop. Alors le support, vraiment, il y a des gens qui s'en sont plaints. Moi, j'utilise pas très souvent parce que pareil, pour la même raison que ceux qui s'en sont plaints. En fait, le support. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors j'ai eu un problème avec mon PC. Donc, je sais pas, l'écran est devenu sombre tout à coup. C'est même pas une question de batterie, donc je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, au niveau de de ce petit support, alors il marche pas compliqué quand même.
hop. Là, vous voyez, vous avez des petites barres. Et là, vous avez, hop, des petites encoches. Vous pouvez très bien, hop, hop, choisir votre angle. Il y a plein d'angles différents. Hop, il y a 6 angles. 3 angles, 3 x 2, 6. Voilà, vous avez 6 angles à choisir. Et là, vous avez le petit support ici, là, que je trouve très petit. Donc, c'est le petit problème. Je sais pas si c'est partout pareil. Mais vraiment, je trouve très petit. Ma tablette n'a pas encore glissé parce que pour l'instant, ça tient bien. Mais je pense que dans le futur, ça va être compliqué. Donc, j'utilise pas beaucoup. Mais ça peut être un petit plus. Voilà. Mais j'étais obligé de vous dire qu'est-ce qu'il y avait sur cette tablette. Donc, voilà. Très bien, donc voilà, j'ai fini ma petite présentation. Normalement, il y aura un speed painting. J'espère qu'il y aura un speed painting. S'il n'y en a pas, c'est dommage. Donc, on se retrouve pour le speed painting. Et sinon, vous aurez un petit message qui vous dit qu'il n'y a pas de speed painting.